Soyez les bienvenus dans l'interview business, votre rendez-vous quotidien sur Sport 365 avec les acteurs du sport, ceux que vous ne voyez pas toujours au milieu du terrain, ils sont au bord du terrain, ils comptent. C'est pour cela que nous les mettons en valeur dans l'interview business. Aujourd'hui, une marque très présente évidemment dans le sport, un équipementier, il s'agit de Reebok, avec Sandrine Retailleau qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la marque de Reebok. Alors moi, j'ai fait mes petites recherches pour préparer mon interview et j'ai appris plein de choses. J'ai appris que jusqu'à 1958, la marque s'appelait Foster et que c'est devenu Reebok en 58. Je l'ignorais totalement. Et puis la deuxième chose, c'est que Reebok, c'est une gazelle d'Afrique du Sud. Vous saviez tout ça? Exactement, oui, Bon. oui. Je connaissais l'histoire, oui. Alors, Reebok arrive en France en 83. Depuis 2006, on va préciser que Reebok fait partie du groupe Adidas. Oui. Alors, vous allez me parler de votre démarche par rapport à la marque, par rapport au partenariat que vous pouvez nouer. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que vos deux icônes s'appellent Laure Manodou et Jean Galfion. Vous les choisissez au physique? On les choisit avant tout pour leur personnalité, pour leur parcours, parce qu'effectivement, ce sont... Vous n'avez pas pris les plus moches, hein? Ah non, non, effectivement, ce sont effectivement des belles égéries, mais leur parcours et leur personnalité comptent autant que leur Alors physique. justement, vous n'avez pas été partenaire de Laure Manodou quand elle était active, quand elle était dans les bassins, mais après, quand elle est devenue maman, c'est une histoire que vous lui racontez? Oui, parce que la marque insiste beaucoup sur le fait que le fitness training sur lequel Reebok se recentre est avant tout un esprit style de vie. Donc l'activité, la performance, oui, mais on va au-delà et on amène cette activité d'entraînement, de pratique de fitness dans vraiment un registre de style de vie. Donc c'est important justement de capitaliser sur des Un peu la athlètes. même chose avec Jean Galfion, qui a Oui, été un champion immense, tout à fait. champion olympique de saut à la perche, qui maintenant fait de la voile et justement donne une image totalement, j'allais dire, dynamique de la vie, quoi. Laure et Jean continuent à s'entraîner. Donc, ce sont des personnes qui sont, comme on dit chez Reebok, fit for life. Donc, ils ont dans leur principe de vie cette hygiène, le fait d'être en forme dans leur corps, dans leur tête. Et donc, c'était ça qu'on voulait véhiculer. Donc, un parcours effectivement d'athlète de haut niveau, mais aujourd'hui un mode de vie qui peut correspondre à tout un chacun, mais qui est axé sur le bien-être et sur l'activité physique. Alors on va en parler dans quelques instants justement de ce fameux CrossFit. Alors là, vous allez m'éduquer parce que je ne connais pas grand-chose là-dedans. En revanche, je vais revenir sur le parcours de Reebok dans le football notamment, avec Thierry Henry à une époque, et puis avec pas mal de présence. Et alors il y a un chiffre qui vous fait pas mal parce que vous faites partie du même groupe, mais nos amis de Sportlab nous montrent que Reebok, 4% donc mémorise spontanément Reebok dans le football, et Adidas écrase tout avec 35%. Évidemment, il y a eu l'équipe de France, il y a eu tout ça. Le foot, finalement, c'est très dur d'aller chercher le football. C'est très dur et il y a des vrais leaders et Adidas bien évidemment en fait partie et c'est aussi ce qui explique le recentrage de la marque sur ce qui est son histoire, son ADN, donc le fitness avant tout. Donc c'était important qu'on puisse revenir à nos fondamentaux, à ce qui fait notre force et qu'on puisse du coup laisser des activités parallèles et satellites qui pour nous ne nous correspondaient pas. Alors, en venant d'en venir au CrossFit, un chiffre quand même, je vous demande confirmation, j'ai Oui. lu ça également. Vous êtes le premier annonceur média dans votre secteur en 2011 et en 2012. Oui, la marque est revenue très fortement avec des concepts très forts en termes d'innovation. Et ça, c'était essentiel que Reebok puisse revenir sur le devant de la scène avec de l'innovation. Donc, on a lancé en l'espace de 2 ans 3 concepts innovants, que ce soit le toning avec EasyTone, Flex et Zig. Et on a eu énormément, effectivement, de communication sur ces concepts, ce qui fait qu'on a été le premier acteur en termes d'investissement sur le marché du sport. Allez, le CrossFit, on y va. Moi, je vous présente un chiffre pour vous montrer que finalement, le segment que vous attaquez est plus qu'une niche, puisque 30%, ce qui est quand même énorme, 30% des Français pratiquent la musculation, le fitness ou la gym d'entretien, dont 88% de manière hebdomadaire. Donc c'est énorme, ça fait 6, 7, 8, 10 millions de Français. Donc c'est une des raisons sans doute de votre présence, mais c'est aussi, vous venez de le dire, en conformité avec l'ADN de la marque. Qu'est-ce qui fait que cette marque est plus centrée vers du fitness ou vers du crossfit, vous allez m'expliquer, que vers l'expertise de haut niveau dans du football, dans du handball ou autre? Quand on regarde l'histoire de la marque, déjà un des premiers succès, ça a été la freestyle en 82. Succès féminin en plus, donc c'était une grande nouveauté dans le monde du sport. Et c'est vrai que la marque a eu une histoire très très forte au niveau des États-Unis, puisqu'elle a été reprise à un moment donné par Paul Fireman. Et les États-Unis, c'est le marché par excellence du fitness. Donc elle a construit en fait son succès autour du fitness, avec
des programmes, donc il y a eu du brand content, il y a eu des programmes autour du fitness qui ont été développés avec la Fitness Academy. Donc c'est vraiment la genèse de son histoire. Il y a eu également l'athlétisme, mais quand on parle de Reebok à tout un chacun, c'est avant tout le fitness qui ressort. Donc c'était essentiel de capitaliser là-dessus. Et on a aujourd'hui une approche du fitness qui est plus large que l'image qu'on peut en avoir du fitness d'il y a 25 ans. Allez, CrossFit, expliquez-moi. Alors, CrossFit, justement, c'était la volonté de se dire, on revient sur le fitness, mais en disant très clairement que le fitness, c'est avant tout un sport. Et le CrossFit, c'est une activité qui a été créée par un ancien gymnaste, en 74 exactement, et qui est en fait révolutionnaire dans le mode d'approche au niveau de l'entraînement, puisque ce sont que des mouvements fonctionnels. Donc le but, c'est de faire des mouvements que l'on fait dans la vie quotidienne, mais sur un rythme, une intensité importante. Donc ces mouvements, c'est tout simplement du lancer, du porter, du jeter. Et ces mouvements vont être associés de façon différente à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des exercices, des workouts of the day, qui sont des associations qui diffèrent à chaque fois. Donc il n'y a pas de routine, pas de monotonie. Et ces mouvements sont faits avec une intensité, avec une charge qu'on peut faire varier en fonction de ses objectifs et qui font travailler en fait toutes les parties du corps, qui font travailler l'endurance, la musculation, l'agilité, la vitesse, la souplesse. Et en fait, on est très fit en un laps de temps extrêmement court. Donc c'est un programme extrêmement complet qu'on pratique en plus en équipe. Donc c'est à la fois une stimulation de groupe parce que c'est important justement qu'on puisse redonner du plaisir à l'activité de fitness. Et c'est vraiment du sport parce qu'on a des games, donc des championnats du monde qui sont organisés. Et quand on voit les athlètes qui sont présents au final de ces games, c'est impressionnant de les voir. Sandrine Rosaillot, pour terminer, vous avez un dur métier, vous n'avez pas le droit de prendre un gramme pour vendre un concept pareil. Je ne peux pas prendre un gramme parce que vraiment le sport, que ce soit le crossfit, le fitness, mais on va bien au-delà, hein, parce que la volonté de Reebok, c'est de créer la maison du fitness. Donc on va du crossfit, qui est une activité vraiment sportive à part entière, jusqu'à la danse, au yoga, à des activités plus de wellness. Donc on couvre tout le spectre du fitness. Et vous testez tout donc. Et je teste tout, voilà. Donc je ne peux pas prendre un gramme. Merci Sandrine Rosaillot, je rappelle que vous êtes directrice de la marque de Reebok. Merci à tous de votre fidélité. Merci.